Oui, on est un peu années 70 ce matin avec Sylvia Digard qui passe en revue cet été tous les bâtiments français qui ont révolutionné l'urbanisme et l'architecture française. Aujourd'hui, c'est au tour du centre Pompidou, alors un musée emblématique évidemment qui fait maintenant partie du paysage parisien, mais alors au début, transgression culturelle, le tollé. Transgression totale. Alors d'abord, le centre Pompidou ou Beaubourg, il est situé où, pour ceux qui ne sont pas parisiens, il est en plein cœur de Paris, entre le quartier du Marais, l'île de la Cité et les Halles. Troisième arrondissement. Troisième arrondissement. Au Moyen-Âge, c'était marécageux, d'où le nom de Marais. Et d'ailleurs, le centre, il s'appelle Beaubourg. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge aussi, il y avait un village là, à cet endroit, qui s'appelait Beaubourg. Donc c'est pour ça que le centre Pompidou s'appelle Beaubourg. Alors en 1960, c'est un terrain vague là. Ouais. Dans les années 70, Monsieur Pompidou, qui est alors président de la France, président de la République, décide d'avoir un centre d'art culturel pour toutes les formes de culture et toutes les formes d'art contemporain. Alors, il y a un grand concours qui est lancé. 681 agences du monde entier participent à ce concours. Et c'est deux jeunes architectes de renom aujourd'hui qui s'appellent Renzo Piano, l'italien, et Richard Rogers, l'anglais, qui s'associent, qui viennent de créer leur jeune agence et qui ont un projet incroyable. Si vous voulez, ils décident qu'il va y avoir une grande esplanade, ils décident des plateaux pour pouvoir justement annexer l'espace de manière différente. Et puis, il y a des grands tubes, bon, voilà. Et quand c'est construit, voilà quoi. Mais il y avait une maquette et les Parisiens pouvaient venir voir la maquette et discuter avec les architectes, etc. Quand c'est construit, on dit « Ah, l'architecture, c'est toujours comme ça ». Je suis sûre que le baron Haussmann, quand il a fait construire Paris, il y a eu des réactions. C'était une rupture, Beaubourg. C'était une rupture avec un style architectural habituel, effectivement. Mais moi, j'adore ce bâtiment. Et il y a une chose notamment que j'adore, et si vous n'aimez pas trop, allez vous balader dans les escalators. Il y a une vue sur Paris, mais de dingue. Voilà. Et Renzo Piano, il est toujours là. On l'a rencontré, il nous raconte cette histoire et on le retrouve jeune, vous allez voir. On l'a pas aimé au début, hein. Il n'a pas aimé les gens. Qui, lui? Oui. Si, il était décrié un petit peu. Regardez. Ça passe. À l'époque du centre Pompidou, qu'on appelait le centre Beaubourg, c'était le plateau Beaubourg. Mais on avait bien sûr commencé à travailler avec Pierre Boulez. Pierre Boulez, qui est un génie de la musique, a toujours expliqué que même dans la musique, c'est la géométrie, c'est la mathématique, c'est l'ordre et c'est le désordre. C'est l'obéissance et c'est la désobéissance. Mais en architecture aussi, là, les limites, c'était justement le fait qu'il fallait bien faire quelque chose qui ne soit pas, encore une fois, un bâtiment culturel intimidant, qui fait peur pour les élites. Il fallait absolument substituer l'intimidation avec la curiosité, le plaisir. On a imaginé tout de suite ce bâtiment destiné à la culture comme un outil capable de réaliser une communication très souple, très rapide avec la population, avec les Parisiens, avec tout le monde. On n'a pas construit sur le plateau dans son entier. On a gardé une matière qu'elle vienne une place. Je pense que c'était une très bonne idée. Mais je crois que sur 680 projets, on était les seuls qui en avaient fait ça. Quand on a commencé le chantier, on a en même temps travaillé en sous-sol dans la partie béton et en même temps dans les usines, on produisait d'une façon préfabriquée les parties acier, les parties du bâtiment. Et on a commencé le montage, qui était vraiment un montage mécano. Personne ne nous a dit qu'il fallait faire un monument intimidant, mais c'était dans l'ordre des choses. Il ne faut pas oublier, 71, c'était seulement 3 ans après mai 68. C'était obéissant d'une certaine façon à une vision de changement et à l'art de construire.
Oui, il y a de la désobéissance, c'est vrai qu'on dit que l'art vient de la rupture, et pour le coup, Beaubourg était une rupture. Les tubes, ça avait une vraie utilité. Et oui, ça tient les plateaux, donc en fait, c'est pas là pour faire beau. C'est pas que pour faire joli. Non, c'est pas que pour faire joli. Mais il y a quand même 180 millions de visiteurs depuis 30 ans au Centre Pompidou. C'est donc un des bâtiments les plus visités en France et même, je crois, en Europe. Donc ça attire, et c'est vrai que dès qu'un bâtiment nouveau est construit, souvent il y a des polémiques, mais il se trouve que quand ça a une force, parce que c'est une force architecturale et il y a un dessin, eh bien ça crée une cohésion dans un quartier, vous disiez en préambule, l'urbanisme est fort après, grâce au bâtiment. Et c'est une vraie singularité, et souvent la singularité dérange. Oh, oui. Ça a été le cas de Beaubourg. Merci beaucoup Sylvie.